Au contraire, il faut continuer à se battre jusqu'à la Crimée reprise parce que l'économie ukrainienne, l'économie russe se porte mal. Et en réalité, il faudrait tenir bon. Est-ce que vous achetez ce discours? Non, mais Darius, on a compris que vous n'êtes pas d'accord, mais on entend les deux points de vue. Non, vous n'avez aucune information fiable là-dessus. C'est de la blague. Ce que vous racontez, c'est de la blague, c'est de la daube. Vous n'en savez strictement rien. Voilà. Quelles sont vos sources? Vous n'en avez aucune. On a nos correspondants. Non. Il n'y a aucune enquête d'opinion sérieuse sur le sujet. Les Ukrainiens, Dany a raison, ils n'en peuvent plus. Et en mais plus, beaucoup se battent. Non, Luc Ferry. Laissez-moi parler 3 secondes. Luc Ferry, vous êtes gentil, puisque vous m'interpellez, je vous réponds. Non, je vous réponds. C'est vous qui me coupez la parole sans arrêt. Donc ça commence à bien faire. Je vous réponds. Donc il y a bien sûr. Je vous dis les choses. On n'est pas là pour discuter avec vous. Il est vrai qu'il y a 50 000. On ne recommence pas les discussions avec vous. Vous êtes là pour nous interviewer, pas pour discuter avec nous. Je vous amène des informations. Non, c'est pas une information, c'est de la blague. Donc 50 000, il est vrai que 50 000 Ukrainiens, par exemple, ont déserté, mais beaucoup d'autres continuent à se battre. Donc ils croient en effet au combat. Qu'on ait les deux opinions. C'est pas vrai. Est-ce que vous voulez laisser répondre aussi Dany Cohn-Bendit? Non, mais écoutez, coupez-moi la parole autant que vous voulez. Je sais que vous n'êtes pas d'accord votre argument. Non, je m'en fiche. Racontez ce que vous voulez, ça m'est égal. Laissez la parole à Dany. Voilà. Puisque de toute façon, on ne peut pas discuter sérieusement, c'est pas la peine. Non, vous êtes exprimé longuement. Non, vous me coupez la parole sans arrêt. Finissez votre argument. Non, ça va, ça suffit maintenant. J'en ai marre. Dany Cohn-Bendit. Les intellectuels les plus en vue considèrent que l'Europe se détruit elle-même. Voilà. Et donc, ils tiennent le même discours que Poutine et Trump ou que Musk. Ils disent l'Europe est en déclin. Que ce soit Michel Onfray, que ce soit Alain Finkielkraut ou qui vous voulez. Oh là 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 là. Putain, non, écoutez. Moi, j'arrête là. Non, mais vous avez le droit, chacun a ses références. Non, mais ça va. Dany Cohn-Bendit. C'est pas parce que t'es là-bas, Dany Cohn-Bendit, s'il vous plaît. Dany Cohn-Bendit. Tu te conduis comme un con, mon vieux. Dany Cohn-Bendit, s'il vous plaît, l'un et l'autre. Chacun a droit à ses références. Non, mais Luc Ferry, s'il vous plaît. Luc Ferry, changeons de sujet. Alors, laissez-moi vous relancer. Regarde ça, il dit des conneries depuis 68. Laissez-moi vous relancer, Luc Ferry. Laissez-moi vous relancer. Il a mis les pieds dans toutes les bouses. Et Dany Cohn-Bendit, s'il vous plaît. Dany, Luc Ferry a le droit d'avoir les références qu'il veut. Les références, c'est un débat. C'est un débat. Donc si vous êtes d'accord, de toute façon, c'est pas intéressant. Donc le but, c'est quand même que vous échangez des arguments. On ne peut pas discuter, parce qu'à chaque fois, il se prend la tête, il fait des gestes, il pleurniche. Bon, ça, c'est insupportable. Alors moi, je vous relance. Moi, j'aimerais vous relancer, s'il vous plaît, dans les lots, sur le thème du pacifisme. Ouais, puis tu rigoles, tu rigoles. Non, mais laissez. Regardez-moi. Depuis 40 ans, mon vieux. Luc Ferry. Alors, sois un peu modeste, tu t'es gouré sur tout. Il n'y a pas un truc où tu as eu raison. S'il vous pacifiste. Dieu sait si le mot a été piégé. On a dit c'était les Munichois en certains temps, mais il y a aussi des pacifistes véritables. Dans les années 80, ça a été un sujet. C'est une chose simplement de défendre. Alors l'Ukraine a réussi à survivre de manière admirable, mais le but c'est quand même théoriquement de recouvrer ces territoires selon le droit international. Ah non, mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas militairement. Et je crois qu'il y a ça n'arrivera pas militairement. Militairement, la reconquête est impossible, on le sait depuis 3 ans, quoi que vous disiez. Non, vous avez dit l'inverse, mon général. Non, chacun commet des erreurs, par contre, il faut les reconnaître. On ira me chercher sur LCI. Non, je viens briser un unanimisme. On a toujours dit ici que l'Ukraine allait l'emporter, que c'était une question de ceci, de cela, des avions. On a toujours dit que l'Ukraine n'avait pas les moyens de reconquérir ses provinces. Mon frère Pierre, ancien chef d'état-major des armées, a été le seul à proclamer dès l'octobre 2022 qu'il n'y avait pas de solution militaire. Soyons honnêtes. Pardon, le président Zelensky, ici même dans cette émission, avait dit pourquoi pas se baigner en Crimée à l'été 2023. Oui, mais il était obligé de le dire, mais personne n'y croyait. Et aujourd'hui, personne... On faisait mine d'y croire, dites-vous? Lui, il faisait... il fallait qu'il le dise. À un moment donné, j'ai jamais cru qu'il pouvait, et je n'ai jamais dit qu'il pourrait reprendre les territoires militairement. Ils n'ont jamais eu les moyens de reprendre. Ça s'appelle quand même un défaitisme. Si on fait la guerre, c'est pour reconquérir. Non, mais là, si vous permettez, moi je me souviens très bien, pendant la fameuse contre-offensive de 2023, il y avait un espoir que les Ukrainiens allaient pouvoir reprendre du territoire. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Aujourd'hui, on n'est plus les Européens. Pourquoi est-ce qu'ils veulent potentiellement aider l'Ukraine à garder le front? Pourquoi seulement garder le front et pas reconquérir? Non, oui, c'est garder le front. Mais laisse-moi finir, Didier. C'est pas pour l'Ukraine.
C'est parce que nous n'avons pas le choix, mais laissez-moi terminer ma phrase. Moi, je vous interromps pas. Laissez finir Samantha. Mais je m'énerve quand on m'interrompt. Monsieur, je suis en train de parler. Laissez-moi finir ma phrase. Ne faites pas d'auto-allumage. Voilà. Finissez, Samantha, s'il vous plaît. Donc là, ce que nous faisons, c'est que nous le faisons pour protéger l'Europe. La réunion qui a eu lieu aujourd'hui à Paris, c'était pas pour les beaux yeux des Ukrainiens. C'était parce que nous nous sentons menacés par Poutine. On peut être d'accord ou on ne peut pas être d'accord. Les chefs d'État qui sont à Paris aujourd'hui le sont parce qu'ils se sentent menacés par Poutine. Non, madame. Vous ne vous sentez pas menacés. Moi, je me sens menacée. Les services de renseignement de beaucoup de pays européens se sentent menacés. Les chefs d'État se sentent menacés. J'espère que nous avons tous tort. C'est pour ça qu'il rit sur la photo. Oui.